Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire ensemble le tour des nouveautés de l'iPhone X. Après avoir déballé l'iPhone X dans la dernière vidéo, on va faire ensemble le tour complet des nouveautés de ce nouveau téléphone. Donc moi j'en ai recensé à peu près une quinzaine, donc je vous en fais part tout de suite. On se retrouve maintenant pour faire le tour de toutes les nouveautés de l'iPhone X. Donc tout d'abord on a un écran qui est gigantesque, un écran de 5,8 pouces, Super Retina HD, donc écran OLED, donc qui rend super bien. On a une résolution de 2436 par 1125 à 458 pixels par pouce, donc c'est la meilleure résolution d'iPhone à l'heure d'aujourd'hui. On a également donc un écran HDR avec 3D Touch, c'est-à-dire que quand on reste appuyé un petit peu plus fort, on a plein d'autres informations, notamment donc sur l'horloge, voilà, sur beaucoup d'applications, même des applications tierces comme Instagram, je pense, Facebook. On a également au niveau de l'écran, on a True Tone, c'est-à-dire qu'on a un écran qui s'améliore en fonction de la luminosité, qui permet d'afficher des couleurs beaucoup plus chaudes. On a également l'étanchéité du téléphone, donc le téléphone est IP67, c'est-à-dire qu'il peut rester immergé dans l'eau durant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Ça, c'est un gage de sécurité. Niveau performance, on a la puce A11 Bionic à 64 bits, donc elle intègre le coprocesseur de mouvement M11 qui permet d'avoir de meilleures performances de calcul, notamment pour l'Apple Watch ou également pour les pas que l'on effectue avec les données de santé. L'iPhone X intègre également donc un système neuronal qui permet donc d'améliorer Face ID, qui permet de faire des centaines de milliers de calculs en quelques secondes pour permettre donc de déverrouiller le téléphone pour vérifier que c'est le bon visage. Niveau appareil photo, on a un double objectif avec grand angle et téléobjectif donc de 12 mégapixels. On a une ouverture 1.8 pour le grand angle et 2.4 donc pour le téléobjectif. On a également un zoom optique et numérique x10, donc avec l'intégration du mode portrait à l'arrière et à l'avant grâce à la caméra True Tone. Donc ça, c'est une nouveauté qui est disponible donc depuis un mois, donc c'était sur l'iPhone 8 Plus uniquement. Côté vidéo, on a 4K jusqu'à 60 images par seconde avec un zoom optique et numérique x6 pour la vidéo, donc c'est un petit peu moins que la photo mais c'est largement suffisant, surtout qu'on est en 4K. On a les ralentis donc à 1080p jusqu'à 240 images par seconde, c'est juste énorme. Désormais on n'a plus de bouton home, donc on a le glisser du bas vers le haut donc pour revenir aux applications. Donc si je prends exemple sur ça, je reviens, je glisse du bas vers le haut, je reviens au menu Home. Si on reste appuyé du bas vers le haut, on aura l'ouverture donc du multitâche et on a également la possibilité donc de changer d'application rapidement en faisant un slide sur la barre du bas. Donc c'est pas évident encore en prendre en main avec une seule main du moins, mais je pense que ça va se faire super bien. À voir, non, si on ne peut pas faire ça. Mais sinon c'est super intuitif, on s'y prend vraiment en main. Sur le haut de l'écran, pour afficher le centre de contrôle, il suffit de glisser donc du côté droit en haut vers le bas, donc là on aura le centre de contrôle qui s'affiche, et pour avoir les notifications c'est soit sur la barre du milieu ou alors soit au niveau de l'heure. Sur cet iPhone X on a toujours l'accès rapide, c'est-à-dire qu'avant avec le bouton Home du téléphone on faisait double tap en bas pour pouvoir faire baisser l'écran. On a toujours cette nouveauté, donc il suffit d'aller dans les réglages accessibilité et d'activer, donc j'ai pas regardé encore. Autre nouveauté, et comme on n'a plus de bouton Home, pour activer Siri c'est très simple, il suffit de rester appuyé sur le bouton sur le côté. Voici quelques informations. Donc il est plutôt même rapide, Siri d'ailleurs, parce que j'ai eu à peine le temps de parler qu'il m'a recherché déjà ce que je voulais. Ou alors on peut également dire dis Siri. Pour Apple Pay c'est très simple, on a juste à faire un double tap comme on pourrait faire sur Apple Watch. Et pour la capture d'écran, on reste une fois appuyé sur le bouton de verrouillage et une fois sur le bouton plus. Voilà. Pour le bouton verrouillage, c'est très simple, il suffit de rester appuyé donc sur le bouton de verrouillage et le bouton plus comme pour une capture d'écran, sauf qu'on reste appuyé. À l'avant, on a le capteur Face ID, donc il suffit de le regarder pour le déverrouiller, puis de glisser du bas vers le haut pour accéder à l'écran d'accueil. J'en ferai une vidéo un peu plus détaillée pour pouvoir voir si on peut contourner donc Face ID ou pas. Autre nouveauté également sur l'iPhone X, on a les animojis, c'est-à-dire que l'on peut parler, on peut envoyer quelque chose
et cela va changer avec le visage. Donc c'est à dire que si je veux prendre une voix robot, il va directement se caler avec ma voix. Bonjour le petit robot, voilà, c'est un petit test pour tester Animoji sur l'iPhone 10. Là je hausse les sourcils, ça marche super bien. On a également sur cet iPhone 10 le rechargement sans fil comme on a sur l'iPhone 8, donc ça marche super bien. Donc je vais tester ça un petit peu pour voir si ça marche pareil que l'iPhone 8, si on peut le bouger un petit peu à 360 degrés, etc., etc. On a également la réalité augmentée sur cet iPhone 10 qui est largement améliorée grâce à des puces, des processeurs, le processeur qui a été amélioré grandement pour faire tourner des jeux comme ça. J'ai pas l'occasion là de tester la réalité augmentée, mais je verrai peut-être pour peut-être en faire une vidéo si ça vaut le coup. Et également donc la dernière nouveauté, donc la 15e que j'ai notée, c'est le prix. Le prix qui dépasse maintenant les 1000 €, donc c'est vraiment très très cher. Est-ce que cet iPhone 10 vaut le coup des 1000 €? Je ne sais pas. Mais au point de vue déjà de la qualité d'image, c'est vraiment sublime. Après, il faudra voir sur le long terme pour voir si les 1159 € d'entrée de base sont vraiment rentables. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous allez être au courant de toutes mes prochaines vidéos sur l'iPhone 10 ou bien sur toutes les nouveautés high-tech. N'hésitez pas également donc à lâcher un pouce bleu, ça me fait super plaisir, à partager la vidéo pour me faire connaître à d'autres personnes. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!